C'était un monstre des arts martiaux, au sommet grâce à ses poings, jusqu'à ce que son disciple le trahisse. Après sa mort, il se réveille dans un monde de niveaux, de statistiques et de fenêtres système. Mais contrairement aux autres, il refuse d'obéir aux règles de la tour. Pas de montée en niveau, pas de compétences, pas de suivre le système. Et le pire, la déesse qui contrôle ce monde ressemble exactement à celle qui l'a trahi. Un homme qui rejette le système peut-il détruire la tour par sa seule force ? L'histoire a commencé dans une époque de grands bouleversements où la force décide de tout. Dans ce monde d'arts martiaux, quelqu'un a atteint le sommet et conquis le monde. Et son nom était Asura. Quelques secondes plus tard, le guerrier sur son cheval s'approcha et, en se tournant vers Asura, nota qu'il était aussi fou que jamais. Il était venu ici pour sacrifier sa vie, même s'il ne pouvait pas arrêter une armée de 100 000 à lui tout seul. Quel était son plan ? Asura demanda 100 000. Quelle importance cela avait-il ? Combien ils étaient ? Le guerrier était surpris. Quoi ? Le protagoniste répondit que tant qu'il serait obsédé par les chiffres, il ne pourrait jamais le vaincre. Le guerrier s'indignait, son effronterie n'avait pas de limite. Puis il donna l'ordre de le tuer. De nombreux guerriers derrière lui se précipitèrent vers le protagoniste. Bien qu'il soit venu seul, désarmé, son pouvoir pouvait détruire tout. La seconde d'après, il concentra son énergie dans son poing, puis assena un coup puissant. Les guerriers attaquants se dispersèrent dans toutes les directions et Asura avança. C'était une pression incroyable. Un coup si puissant laissa une énorme marque sur le sol. Devant sa force, même les plus puissants souverains de l'époque tombèrent un à un. Et enfin, sous le nom du royaume d'Asura, il réussit à unifier l'Empire Céleste. Un temps plus tard, dans la capitale du royaume d'Asura, Mual, le protagoniste, se tenait dans une des grottes et les gens rassemblés derrière lui s'agenouillèrent et commencèrent à le féliciter. Mayawol, baissant le regard, disait qu'ayant vaincu tant d'ennemis et enfin unifié les terres centrales, il n'avait plus rien à craindre ici. Il se retourna, la regarda et lui ordonna d'aller droit au but. Pourquoi l'avait-elle convoqué ici ? Elle leva les yeux vers lui et ajouta, comme il le sait, « Seigneur, il est le seul souverain à avoir unifié les terres centrales par la force des armes. Le titre de plus grand roi martial lui convient, mais désormais même le titre de dieu de la guerre ne suffira pas. » Elle se leva et, dirigeant un flux d'énergie derrière elle, ajouta qu'elle l'avait invité ici aujourd'hui pour lui présenter un manuscrit de combat digne de cette gloire. Le seul capable de supporter le pouvoir de ce manuscrit est lui, Asura. À ce moment-là, un énorme calice apparut derrière elle, des chaînes jaillissant de ses côtés et un liquide rouge formant des cercles tournoyants au-dessus. Le protagoniste tendit la main vers lui et murmura manuscrit de combat. Le liquide rouge enveloppa sa main et quelques gouttes tombèrent dans le calice. La seconde suivante, plusieurs chaînes magiques jaillirent du liquide, commençant à lier les membres du protagoniste qui regarda perplexe. À cet instant, Mayawal déclara que sa tyrannie était terminée. À partir d'aujourd'hui, le royaume d'Asura lui appartiendrait. Résister était futile. Peu importe la puissance qu'il avait, il ne pourrait pas l'utiliser devant ce Moganshan. Le protagoniste fronça les sourcils et ajouta que dans ce cas, il devait accepter. Avant qu'elle puisse finir, le personnage principal serra les poings et demanda « Mayawal avait-elle oublié qui il était ?» Devant elle se tenait le destin et la mort. La seconde suivante, les chaînes se brisèrent et son énergie se répandit autour de lui. Mayawal se tourna alors vers ses subordonnés et cria « Pourquoi reste-t-il là ?» Ils doivent activer la barrière Muganshion rapidement. À cet instant, le protagoniste était déjà derrière elle, levant son poing, mais soudain, un liquide rouge commença à se concentrer autour de lui. Il se tenait au centre du symbole magique, tandis que des cordes de substance rouge liaient son corps. Il cria « Qu'est-ce que c'est ?» Puis un flot de liquide rouge se répandit autour de lui. Après cela, Mayawal s'approcha du symbole magique restant dans le liquide et regarda son reflet. Après cela, ses subordonnés s'agenouillèrent et crièrent qu'ils la félicitaient. Maîtresse, ils accueillirent la nouvelle souveraine du royaume d'Asura et ainsi, la vie d'Asura, le roi suprême qui avait conquis le monde, prit fin. Après un moment, une fenêtre système apparut, indiquant qu'il avait été convoqué en tant que joueur. Souhaite-t-il participer ? Demanda le système. Joueur, il doit appuyer rapidement sur le bouton accepter. Mais la seconde suivante, le protagoniste brisa la fenêtre du système en de nombreux fragments. Quelques secondes plus tard, Kim Yuta ouvrit les yeux et se demanda avec surprise que s'est-il passé. Il porta sa main à sa tête et pensa quelque chose d'incroyable, une aura sinistre. Ensuite, Nova, volant à ses côtés, s'écria avec inquiétude « Yuta, fais attention !» À ce moment-là, une énorme patte griffue de dragon fonça droit sur lui, mais il pointa son épée sur le côté bloquant l'attaque. Il recula en soupirant fort, puis le monstre commença à concentrer de l'énergie dans sa bouche. Le système annonça que le monstre invoquait un souffle infernal avec un temps de préparation de 2 secondes. MC regarda cela avec surprise, et ensuite un puissant rayon d'énergie jaillit de la bouche d'un énorme dragon. Le système rapporta souffle infernal, une attaque de zone avec la magie du feu, dégâts 3000 à 6000. Le guide des ascendants analyse cette compétence. Taux d'analyse 85%, analyse terminée. Le guide des ascendants contrecarre automatiquement la compétence. Résistance au feu, plus 150%. Temps restant, 1 minute et demie. À cet instant, le joueur tenait son épée devant lui et délivrait plusieurs attaques tranchantes.
Puis il se propulsa au sol et, en balançant son épée, utilisa l'épée sacrée Astérion, punition céleste. Le système rapporta 9 utilisations sur 10 restantes. Des rayures du puissant coup commencèrent à apparaître sur le corps du dragon, puis le système annonça que la tâche était terminée. Le boss de l'étage 98, Inferno Balrog, a été vaincu. La tâche finale est d'atteindre le sommet de la tour et de terminer la conquête. Après cela, Yuta soupira de soulagement et dit que la catastrophe avait presque eu lieu. Nova s'éleva vers lui et demanda « Que se passe-t-il » Elle s'éleva de l'autre côté et ajouta « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Il ne restait que le sommet de la tour. Elle suggéra qu'ils passent rapidement cela et retournent vers leur famille, et il sourit en la regardant, remarquant qu'elle avait mûri. C'est comme ça que ça devrait être. Depuis 3 ans, depuis qu'ils avaient été convoqués dans ce monde, ils avançaient, pensant seulement à conquérir la tour, bien que maintenant, il ne restait que le sommet. Pourquoi se sentaient-ils mal à l'aise? Qu'est-ce qui les attendait de l'autre côté? À ce moment-là, Nova regarda le joueur avec intérêt et l'appela. Il resta silencieux, puis posa sa main sur les grandes portes, se disant qu'il devait se reprendre. Qu'avait-il pensé en atteignant ce point? Il ouvrit ensuite les portes et Nova demanda si tout allait bien. Il répondit par l'affirmative et dit qu'il devait y aller. Il réfléchit à ce qui les attendait dans la dernière étape. Il n'y avait pas de monstre ici supérieur à ses statistiques. Il retournerait dans son monde à tout prix. Mais à cet instant, la créature qui apparut devant lui était là. La seconde suivante, Asura sortit d'un nu de fumée. Il regarda pensivement les joueurs et, les bras croisés, demanda qui ils étaient. Yuta se demanda « Qu'est-ce que c'est, un vieux ?» Pourrait-il vraiment être le boss final? Asura regarda autour de lui et, fronçant les sourcils, demanda quel était cet endroit, Mayawol. Où l'a-t-elle emprisonné? Puis Yuta pensa avec surprise, il parle, donc c'est un monstre avec un certain niveau d'intelligence. Non, il ne devait pas baisser sa garde à cause de son apparence. Quoi qu'il en soit, c'était le boss final de la tour, alors il devait l'éliminer une bonne fois pour toutes. Avec ses pensées en tête, il attrapa son arme et chargea. Il balaya son épée, mais Asura esquiva facilement son coup et le regarda avec surprise. Ensuite, le joueur ajouta plusieurs autres attaques. Il se redressa et balança son épée en criant « C'est fini ». Il utilisa l'épée sacrée Astérion et le système rapporta qu'il restait 8 utilisations de punition céleste. Après cela, Yuta le regarda pensivement et remarqua qu'il était plus faible qu'il ne le pensait. À ce moment, Asura tenant la lame de son épée demanda « Hey, gamin, que fait-il » Et Yuta, perplexe, le regarda en pensant « Ce n'est pas possible ». Il para son attaque ultime d'une main. Alors c'est ça, le boss final. Il fit alors un pas en arrière en dégainant son épée et le système rapporta le guide d'ascendance analyse le point faible de la cible. Taux d'analyse 78%, analyse complète. Le guide d'ascendance cible automatiquement le point faible de l'adversaire. À ce moment-là, Yuta pointa son épée sur le cou d'Asura et le système rapporta un taux de réussite d'environ 87-86%. Mais la seconde suivante, Asura arrêta son épée d'une main et dit « Ça suffit ». Le système commença à rapporter une erreur. Le taux de réussite du guide d'ascendance chute. Yuta regarda en avant avec surprise et pensa « Le taux de réussite est tombé en dessous de 1%. Il n'avait jamais affronté un adversaire comme ça avant. Ce vieux, qui est-il » Puis Asura dit « Hé gamin, il ne devrait pas avoir peur. Il ne se battra pas contre ceux qui ne valent pas la peine. » Yuta lui pointa son épée, étonné. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il n'est pas digne de se battre. Le protagoniste croisa les bras et dit qu'avec sa force actuelle, même le frapper serait du temps perdu. Yuta demanda « Alors c'était ça ?» Il comprit pourquoi la punition céleste ne fonctionnait pas. Il jeta son épée sur son épaule et en riant, dit que ses attaques échouaient. Il devait prouver sa vraie valeur. C'était un mécanisme où il pouvait seulement faire des dégâts après avoir complété une tâche. Il allait prouver sa détermination. Toutes les stats augmentaient au maximum pendant un temps donné. Il cria qu'ils allaient voir ce qu'il allait faire. À ce moment, une fenêtre système confirma l'augmentation de ses stats. Asura, surpris, demanda force et agilité 999 le maximum. Il osait mesurer sa force avec des chiffres aussi pitoyables. C'était répugnant de penser que la force se mesurait ainsi. D'abord, il allait changer sa manière de penser. Yuta cria au moment où il allait frapper. D'un coup puissant, la fenêtre système se brisa en morceaux et fut projetée loin derrière. Il cria que le système signalait une erreur. Yuta pensa « Non, c'est quoi ce truc? Ça ne peut pas être vrai ». Une énergie puissante jaillit du sol de la tour. Yuta pensa que c'était absurde. Le système annonça que toutes les données étaient effacées. Système en panne, le protagoniste demanda « Comprend-il maintenant? La vraie force ne se mesure pas par des chiffres. Ce jeu de chiffres agaçant s'arrête ici, gosse. » À ce moment, Yuta était niveau 1. Il reconnut qu'il avait tort. Il y a 3 ans, il fut convoqué dans une tour mystérieuse. Il l'a gravie avec ses camarades, mais lui seul a survécu. Penses-tu qu'ils pourront revenir chez eux? Plus il y pense, plus c'est étrange. Ils ne savent même pas quels dangers les attendent. On leur dit juste de grimper sans garantie
N'est-il pas naturel de refuser? Et Nova a noté qu'il avait raison. Même s'ils atteignent le sommet, revenir chez eux pourrait être impossible. Mais la déesse Yeshua a dit que tout dans cette tour avait un but. Elle est certaine que son voyage aura aussi un sens. Yuta s'est appuyé sur ses coudes, a regardé le protagoniste et a dit: statistique, inventaire, fenêtre de quête. Il se disait: ça ne peut pas arriver. Les fenêtres de stats avaient-elles vraiment disparu? Il a crié de peur. Redémarrage du système. Il se disait: ça ne peut pas être réel. Puis le héros s'est approché et a dit: quel dommage. Il ne peut toujours pas échapper à ce jeu de chiffres fous. Ces fenêtres bleues dégoûtantes n'apparaîtront plus jamais. Yuta a souri nerveusement, son corps tremblant de peur, et il a commencé à supplier. En réponse, le protagoniste a dit qu'il avait déjà déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à tuer ceux qui ne méritaient pas le combat. Il s'est assis en face de lui et lui a demandé de lui dire d'abord ce qu'était cet endroit et ce qu'il devait faire pour retourner dans son vrai monde. Yuta pensa étonné. Le vrai monde? Alors cet homme était aussi un joueur? Il a ensuite dit qu'il ne savait pas comment revenir non plus. Il faut battre la dernière étape, il n'y a pas d'autre moyen. Le protagoniste était surpris. Battre la dernière étape? De quelle absurdité parle-t-il? Et Yuta l'a regardé en pensant: qui est ce gars? Il vient juste du Moyen-Âge? Puis il a dit: je vais expliquer plus simplement. En résumé, il a frappé sa main et a ajouté qu'il fallait juste détruire cette tour entière. Le héros a demandé: détruire la tour entière? Et Yuta a souri et s'est levé en disant: exactement. Tout d'abord, il faut détruire toute la tour jusqu'au sommet sans laisser un seul étage. Alors s'il est aussi un joueur, Papy, il devrait commencer par les quêtes. Le protagoniste a alors dit: comme c'est simple, dans ce cas, il va détruire cette maudite tour tout de suite. Sur ces mots, il a souri en regardant sa main et Yuta a crié de peur. Quoi? Il est tombé au sol et a crié: non Papy, détruire la tour, pas littéralement. Mais à ce moment-là, le protagoniste avait déjà utilisé l'attaque du roi Asura, une attaque fracassante. Une puissante onde de choc a commencé à descendre, détruisant étage après étage. Yuta est tombé et a crié: et il doit attendre. Pourquoi il détruit la tour? Le système a signalé une erreur, une entité anormale a détruit la tour. Yuta a crié de peur en tombant et pensa: qui est ce type? Détruire une tour à main nue, c'est impossible. À ce moment-là, Nova a volé vers lui et il fut surpris de la voir. Elle l'a attrapé par capuche et il a demandé: où était-elle? Elle a présenté des excuses et a expliqué son retard. Elle est allée chercher son épée, mais cela n'importait plus. Sortons d'ici. Quelque chose de terrible va se passer. Yuta se demanda: quelle horrible chose, que pourrait-il arriver de pire? Mais à ce moment-là, il se retourna et remarqua un message d'erreur. Un énorme trou noir est apparu derrière lui et le système a signalé que les données de la tour étaient supprimées. Et on aurait pensé: et maintenant? Les débris de la tour sont aspirés. S'il les aspire, c'est la fin. Le système a rapporté un avertissement: pas assez d'espace dans la corbeille. Les données non supprimées seront jetées. Il sortit du trou noir et dit: je crois qu'il a marché sur quelque chose. Peut-être qu'il l'a imaginé. D'ailleurs, pourquoi rien ne se passe? Il a détruit la tour comme le gamin a dit. Puis il se retourna et Yuta cria: il doit écouter grand-père. Ce n'est pas comme ça qu'il aurait dû détruire la tour. Il va continuer à tout détruire sur son passage. A-t-il seulement conscience des conséquences? Puis il courut mais s'arrêta, une puissante énergie jaillit du trou noir. Puis ils entendirent une voix. Elle pensait que le récepteur était enfin là, mais c'était juste un invité indésirable. Yeshua apparut devant le protagoniste. Elle porta sa main à son visage et demanda: est-ce lui, l'insolent qui a détruit sa tour? En colère, le protagoniste a crié, alors c'est là qu'elle se cachait, Mayawal. Ensuite, elle agita la main et une puissante énergie cloua le protagoniste au sol. Yuta cria: grand-père? Et Yeshua demanda s'il ne l'entendait pas. Elle lui demandait s'il était celui qui avait détruit la tour et Yuta pensa: impossible. Elle a neutralisé ce vieux monstre en un clin d'œil. Puis le protagoniste enfonça ses doigts dans le sol et se redressant dit: je comprends, ce n'est clairement pas la Mayawal qu'il connaissait. Cependant, à l'écoute de ces mots, elle a créé cette maudite tour et ce jeu de chiffres dégoûtant. N'était-ce pas elle? Bien. C'est exactement comme elle dit, cette maudite tour et ce jeu de nombres dégoûtant. Elle doit vite le ramener dans son royaume. Mais en réponse, Yeshua rit et s'exclama qu'il était vraiment drôle. Retourner chez lui en détruisant la tour? Qui lui a dit cette absurdité? D'accord, tour ou fenêtre de système, il peut les briser autant qu'il le souhaite. S'il détruit vraiment tout ce qu'elle a créé, soit elle le renverra dans son monde, mais qu'il ne pense pas que ce sera facile. La seconde suivante, elle concentra de l'énergie au bout de son doigt et des images de joueurs apparaissaient autour d'elle, le système signalant que des données étaient restaurées. De plus en plus de joueurs apparaissaient et il dit: tant de monde. Puis Yeshua sourit d'un sourire fou et dit que maintenant, il y aurait encore plus de tours à détruire. Quelques secondes plus tôt, un des joueurs rebelles avait dit: ils doivent conquérir la tour, Yuta. Ils doivent conquérir la tour ensemble.
Avant qu'elle ne termine, Yuta pointa son arme vers elle et fou de rage cria « Elle se moque de moi !» Il pensait que tous ses camarades étaient morts. Il n'y a pas de but dans ce trou de malheur et elle ose encore les traiter ainsi. C'est pour ça qu'ils ont été entraînés dans cette tour. Elle demanda « N'est-ce pas évident ?» Il n'était que des détails nécessaires pour compléter ce monde parfait. C'est pourquoi elle les força à gravir la tour à travers des missions fictives appelées tâches. Yuta cria « Pour ça, comment ose-t-elle » Elle pointa sa main vers lui et dit qu'elle n'avait plus rien à lui dire. Puisqu'il n'avait plus de pouvoir, elle n'avait plus besoin de lui, cher joueur. Il pensait que tout était de sa faute. Il aurait dû ne jamais gravir cette maudite tour. Il croyait que s'il avait été un peu plus fort ou un peu plus intelligent, il aurait pu vaincre cette femme. Mais à la seconde suivante, la main de Yeshua se sépara de son corps et le protagoniste se précipitait en avant, laissant une forte empreinte au sol. Yeshua se retourna brusquement et pensa « Quoi ?» Et le protagoniste s'arrêta auprès de Yuta et dit qu'il l'avait sous-estimé, un chiot. Comment osait-il toucher sa proie avant lui? Yuta le regarda et dit « Vieux » et qu'il respectait son courage, mais qu'il n'était pas encore mature. Ceux qui lui couperont la tête. Avec ces mots, il apparut aux côtés de Yeshua et porta un coup puissant directement à sa tête. Il ajouta que ce serait lui. Il tenait Yeshua par le cou et elle le regarda en disant « Incroyable ». Et il avait acquis ce pouvoir sans le système. Cependant, elle ne le laisserait pas faire ce qu'il veut. En disant cela, elle posa sa main sur le torse du protagoniste. Il s'écria de surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» C'est Cell's tour encore. Elle tendit la main vers son visage et demanda qu'il conquiert chaque tour dans ce monde. Elle les attendrait au point le plus élevé de ce monde. Puis elle se dissout dans les masses d'énergie qui se répandirent. Le protagoniste dit que peu importe combien il réfléchissait, leur ressemblance était simplement frappante. Ensuite, il demanda pourquoi elle l'avait envoyé ici, Maya Wall. Pendant ce temps, les poupées de joueurs se précipitèrent pour attaquer et Yuta tenait son épée devant lui en criant Chun Young-hun, Choi Yun-seo. Ils le reconnaissent, c'est lui, Yuta, et Nova, qui flottait à côté de lui, remarqua que c'était inutile. Même s'ils le reconnaissaient, ce ne serait qu'une réaction résiduelle de leurs souvenirs. Il voulut s'opposer, mais le protagoniste se débarrassa facilement du joueur Reason attaquant et demanda « Que fait-il, gamin ?» Yuta fut surpris. Un vieux? Il dit qu'il n'avait pas le temps de se battre contre ses petites frappes. Il devait rapidement l'emmener vers ses foutus tours. Il était surpris. Non, il devait attendre. Ces personnes, c'étaient ses camarades. S'il laissait cela ici avant qu'il puisse finir de parler, le MC devint indigné. Des camarades? Est-ce qu'ils en avaient l'air? Ils n'étaient rien d'autre que les âmes vengeresses des morts. S'attarder sur eux ne changerait rien. S'il tenait tant à eux, il pouvait vivre le reste de sa vie à jouer avec ces fantômes de bas niveau. Il partit à la recherche de cette femme. À ce moment-là, plusieurs joueurs Reason sautèrent sur lui par derrière, mais il tourna et balança sa jambe, attaquant plusieurs des assaillants en même temps. Il s'écria « Sacré bleu !» Comment osait-il bloquer son chemin? Il est pressé, alors il les éliminera tous d'un coup. Il serra le poing, puis regarda sa main, surpris, et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne sentait aucune énergie en lui. A-t-elle vraiment scellé son dentien? Il sourit, posa sa main sur son front et ajouta « Quel intérêt ?» Elle a décidé de le tester. Peu importe ce qu'elle faisait, cela ne l'arrêterait pas. Sans arts martiaux, il restait le plus fort. Il s'occupa de quelques mannequins et, visant le prochain groupe, cria « N'est-il pas temps de s'étirer après si longtemps ?» Il lâcha un puissant coup de poing qui fit voler les mannequins. Yuta, la bouche ouverte de surprise, pensa « Je le savais, ce type est un monstre. Il combat tant de mannequins seuls. » Mais malgré la force du vieil homme, les mannequins régénèrent. Si le combat ne s'arrête pas ici, il finira par se fatiguer. Il doit l'aider. Sur ces mots, il prit une posture et concentra de l'énergie dans son arme. Nova s'envola vers lui et cria qu'il devait se calmer. Sans stat, son corps ne tiendrait pas le cinq glaive. Il pourrait mourir et il répondit qu'il le savait. Mais s'il ne le faisait pas, à ce moment-là, un des mannequins tendit la main et dit « Yuta, ensemble vers la tour, nous devons conquérir cela. » Yuta. Mais il plongea son épée dans la tête du mannequin en fronçant les sourcils, disant qu'il ne pouvait pas venger ses camarades. Il devait juste trouver cette femme qui a fait ça à lui et à ses amis. En attendant, il se dirigea vers le prochain groupe de mannequins et cria « Et le vieux, il n'a pas besoin de dodger. Il peut encaisser les coups. Non, il devrait juste attirer ses gens sur lui. » Et le personnage principal frappa l'un des mannequins et se demanda « Agro, de quoi parle-t-il? Ce morveux. » À la seconde suivante, il porta quelques coups de plus et cria qu'il ne devait pas lui donner d'ordre, et Yuta pensa « Génial !» Tous les mannequins se rassemblèrent autour du vieux. Il se propulsa du sol et sauta, pensant que c'était sa chance. Il se concentra sur les visages de certains de ses adversaires. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Il serra les dents et pensa « Ils s'excusent les gars, je prendrai certainement leur revanche quoi qu'il arrive. » Sur ces mots, il utilisa l'épée sacrée Astérion, punition céleste. Un puissant éclat d'énergie se répandit autour et quelques secondes plus tard,
le protagoniste croisa les bras sur sa poitrine et sourit en disant « Incroyable, ce petit morveux ». Il regarda Yuta, qui était tombé à genoux, et demanda « Donc, il s'avère qu'il est plutôt utile ». Lui, essayant de reprendre son souffle, répondit « Vieux, il doit se souvenir d'une chose, celui qui tuera cette femme, ce ne sera pas lui, mais moi ». Sur ces mots, il pointa son arme vers le protagoniste, puis tomba mollement dans ses bras. Le personnage principal rit et cria. Ce petit morveux qui ne sait que manger la poussière ose lui donner un ordre une seconde fois. Bien, il l'a fait rire, donc il le récompensera. S'il devient plus fort, il lui donnera une chance de la tuer. Il l'attend avec impatience. Pendant ce temps, un homme avec un crâne de cerf à la place de la tête s'est levé au bord d'une falaise. L'énergie sombre se concentrait dans ses orbites. Au bout d'un moment, le protagoniste était assis en méditation sous le flot d'une cascade. À la seconde suivante, il ouvrit soudain les yeux et frappa devant lui, dirigeant son énergie. Il regarda son poing et, souriant, demanda « Elle a vraiment scellé son dentien ? Quelle impertinence !» Il n'y avait peut-être pas d'autre issue. Il se dirigea vers le joueur endormi et, lui donnant un coup de pied, cria « Combien de temps vas-tu rester là ?» Le puissant coup envoya Yuta contre le mur. Il décida de montrer son vrai visage, encore une fois, mais cette fois pour de vrai. Et le protagoniste dit qu'il semblait qu'il n'était pas encore revenu à lui. Voulait-il vraiment tant mourir ? Il n'avait pas le temps de traîner avec lui, il devait détruire ces putains de tours le plus vite possible. En réponse, Yuta sourit et demanda « Quoi ? Pourquoi diable irait-il détruire une tour avec lui, vieux ? Il devrait plutôt chercher cette femme. » Il cria alors. Espèce d'idiot. Il n'a toujours rien compris. C'est évident qu'elle se cache dans l'une de ces tours. S'il détruit chaque tour, tôt ou tard, il la trouvera et mettra fin à ce jeu. Yuta murmura « D'accord ?» Il pensait que ce type était complètement fou. Puis Nova se pencha vers son oreille et chuchota « Yuta, franchement, elle pense que cet homme est trop dangereux. Il a réussi à détruire sa fenêtre de statue en un instant. » Avant qu'elle ne puisse finir, le protagoniste se retourna et demanda « Hé petit, de quoi chuchotez-vous » Nova cria de peur et il croisa les bras, disant qu'il ne voulait pas les suivre. C'est juste que l'escrime de ce gamin a l'air utile. De plus, ils veulent aussi attraper cette femme, mais leur force physique ne sera pas suffisante. À partir de maintenant, il les rendra plus forts. Un peu plus tard, près d'une des tours, le protagoniste fit quelques pas et dit « Enfin, ici ». C'est l'une des tours qu'elle a construite. Il se tourna légèrement et ajouta « Au fait ». Elle a beaucoup grandi ces derniers jours. Avec son corps actuel, elle pourrait même lui être utile. Il a ajouté qu'elle avait du talent. S'ils avaient plus de temps, il lui apprendrait à contrôler son énergie, mais elle a montré ses muscles en disant non. Que dit-il ? Tout ça grâce à lui, professeur. Elle a ri légèrement et le protagoniste a ajouté « Mais ce petit gamin, il arrive quand, au juste, laisser un simple serviteur, quelle pitié !» À ce moment-là, Yuta s'est approché avec ses dernières forces et a dit d'attendre une seconde. Il pensait qu'ils étaient fous. Comment était-il censé courir avec ce tronc ? C'était quel genre de camp d'entraînement ? Et pourquoi Nova avait-elle changé autant ? Elle est devenue une personne complètement différente. Il ne peut même plus faire un pas. Puis il s'est mis à quatre pattes pour reprendre son souffle et le protagoniste, fronçant les sourcils, l'a regardé en disant « Petit pitoyable, il a réussi à les rattraper. En tout cas, cette tour semble étrange. » Ce sera encore plus dégoûtant que la dernière fois. Ensuite, Nova a demandé « Professeur, ils entrent déjà ?» Mais elle ne voyait rien qui ressemble à une entrée. Il a souri et a dit qu'il n'y avait pas besoin de ça puisque c'était sa élève. Après tout, ici et maintenant, il allait complètement détruire cette maudite tour. Elle a crié joyeusement, comme on attend d'un professeur. Il doit la détruire d'un seul coup, et Yuta était surpris. Quoi ? Non, il devrait attendre une minute. Il a proposé de d'abord élaborer un plan, mais la seconde suivante, le protagoniste avait déjà porté un coup puissant avec son poing, et le système a signalé une erreur critique. La main du protagoniste était couverte d'énergie, et le système a signalé un mouvement forcé à l'intérieur de la tour. Ils ont commencé à être aspirés, et ont crié très fort. Yuta a tendu la main et a crié « Vieux fou ». Il t'a dit qu'il aurait dû réfléchir d'abord. Après un certain temps, ils se sont retrouvés dans les rues d'une ville en ruine. Yuta est tombé au sol en criant, et le protagoniste a croisé les bras en demandant ce que ces structures dégoûtantes éteignent. Yuta a levé les yeux et a demandé « Où sont-ils ? C'est la ville, n'est-ce pas ? Est-il vraiment retourné dans son vrai monde ?» Puis Nova, effrayé, lui a dit de regarder là-bas. Il a regardé sur le côté et pensé « Ce sont les corps des joueurs. Pourquoi y en a-t-il autant ?» Il ne sait pas comment cela est arrivé, mais ce n'est clairement pas son monde. Alors, où diable sont-ils ? Ils entendirent une voix. Cela doit répondre à son appel. La seconde suivante, l'énergie a commencé à éclater des corps des joueurs. On aurait cru que les âmes des morts se regroupaient en un seul endroit.
Puis un joueur s'éleva dans les airs et dit qu'il se demandait si ce sont les joueurs récemment invoqués. Il les avertit tout de suite de ne même pas essayer de résister. Peu importe combien il lutte, seul lui, le roi des fantômes, atteindra le sommet de cette tour. La seconde suivante, un énorme squelette apparut devant lui, tendant sa main osseuse. Yuta pensa, un squelette? Non. Cette chose est d'un autre niveau. Puis il cria, vieux, c'est dangereux, il doit vite se pousser. Mais le MC sourit et serrant son poing, cria, et tu oses dire que cette créature de bas étage est dangereuse? Il envoya son poing en avant, libérant une énergie puissante qui se dispersa autour. Puis il se retourna et, souriant, dit « Pitoyable déchet. Il prétend être au sommet à ce niveau. Quelle impudence et stupidité. Il n'est rien d'autre qu'un lâche caché derrière ces monstres. » Li Changgu le regarda et demanda « Se cache-t-il derrière des monstres ?» À ce moment-là, plusieurs autres créatures apparurent derrière lui et il ajouta « Que dit-il de drôle? Il changea d'avis. Il doit se battre jusqu'au bout. Il veut le tester et voir combien de temps il peut tenir. » Puis les créatures se mirent à attaquer et le protagoniste demanda « Le tester ?» Il poussa sa main droite en avant et ajouta « Comment un être sans valeur comme lui peut-il tester son roi ?» Avec ces mots, il agita sa main en voyant l'une des créatures s'écraser contre le mur derrière lui, le faisant craquer. Une autre créature le suivit, libérant des chaînes magiques qui ligotèrent les membres du protagoniste. Il regarda cela avec étonnement, alors qu'un énorme monstre bondit sur lui par derrière. Mais à ce moment-là, plusieurs attaques tranchantes balayèrent le corps du monstre, et le protagoniste dit qu'il avait eu des picotements. Puis le système rapporta l'invocation de soldats squelettes ainsi qu'une horde abyssale. D'autres morts vivants commencèrent à apparaître des symboles magiques qui étaient autour d'eux, et le MC libéra de l'énergie, faisant fuir les monstres dans toutes les directions. Une des créatures se dirigeait vers lui par derrière, mais il lui donna un coup de poing. Et alors le système rapporta l'invocation d'un fantôme lié. Il demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Changgu apparut derrière le protagoniste et dit qu'il ne comprenait pas. Il n'avait ni statistiques ni compétences, d'où venait donc un tel pouvoir. Puis il sortit ses dagues et en fronçant les sourcils, dit qu'il n'avait pas besoin de répondre. Il allait tout de même absorber son âme. Il utilisa l'autorité, la marque de la mort. Il se précipita en avant et à ce moment-là, Nova et Yuta bloquèrent les puissants flots d'énergie. Puis Yuta regarda devant lui et pensa « Quel genre de pouvoir fou était-ce » Dans un combat en 1 contre 1, il était à égalité avec ce vieux, qui était-il, et Nova cria qu'il devait fuir. Yuta, il n'a pas l'air d'un joueur. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle ressentit la même énergie de cet homme que celle de la déesse Yeshua. Après un moment, Chengdu demanda « Alors c'est la dernière âme, un gars gênant, mais maintenant il a rempli sa part du contrat avec Yeshua. » Il étendit sa main en avant, concentrant son énergie, et ajouta « Joueur inconnu ». Il utilisa l'absorption d'âme et dit qu'il mettrait son âme à bon escient. Mais la seconde suivante, le protagoniste se précipita en avant, tuant plusieurs autres créatures. Il demanda « A-t-il dit une déesse? Pourrait-il vraiment faire référence à la femme maudite qui a scellé son Dantian? Quelle chance! Il cherchait ça. S'il ne voulait pas mourir, il devait lui dire. Shenwu répondit « C'est ça ». Ce dernier ne pouvait pas être faible. Cependant, il se trompait sur quelque chose. Celui qui mourrait dans cette tour ne serait pas lui. En disant cela, il fit apparaître plusieurs dagues autour de lui et les visa droit sur le protagoniste. Mais il sourit, attrapa une dague avec ses doigts et la renvoya. Au dernier moment, le joueur esquiva, mais quelques mèches de cheveux furent coupées. Puis il ricana et remarqua qu'il était vraiment étrange. Eh bien, il n'y avait plus de raison de nier sa force. Il devait se préparer à l'affronter. En prononçant ces mots, il utilisa l'autorité de l'armure du dieu de la mort, Hadès. L'armure apparut sur sa main et la seconde d'après, il se lança. Il croisa les bras devant lui, puis balança son arme en criant qu'ils allaient voir comment il gérait ça. Mais le protagoniste se pencha en arrière, esquivant son coup et demanda « C'est tout le gamin ?» Il répondit en criant qu'il n'en avait pas fini. Il se poussa du sol et fit une saltimbanque dans les airs et le protagoniste remarqua qu'il avait raison. Ce n'était pas encore fini. Il allait lui montrer la différence de force entre eux. Il leva sa main devant lui, bloquant l'attaque. Une énergie puissante éclata et Changgu sauta en arrière, respirant lourdement, disant qu'il était vraiment fort. Eh bien, il allait lui dire quelque chose. Il dit qu'il cherchait la déesse Yeshua. N'est-ce pas? C'était elle qui lui avait donné cette tour. Cependant, il n'avait pas encore pris le plein contrôle, alors il avait pactisé avec la déesse Yeshua. Il devait lui donner 10 000 âmes de joueurs pour renaître en tant que véritable héritier de la tour. Et enfin, il avait toutes les âmes. En disant cela, il dirigea son énergie vers Nova. Yuta l'appela avec inquiétude et pensa « Bon sang, quand a-t-il réussi ça ?» Il cria « Espèce de salaud !» Que lui a-t-il fait à Nova? Il balança son arme, mais Changgu répondit qu'il ne devait pas interférer. Une bagatelle. La seconde suivante, un monstre apparut à côté de lui et plongea sa main droite dans son torse, et Changgu ajouta « La résistance est inutile, il ne peut rien faire. » Ensuite, le système annonça la quête, le rituel de l'héritier. Il avait reçu la dernière âme des 10 000. Toutes les capacités de la tour seront bientôt débloquées. 1 minute et 4 secondes avant le déverrouillage. Et alors, le protagoniste s'approcha de lui et dit « Je vois ». Donc, c'est un nécromancien contrôlant des esprits malveillants. Il y en avait aussi dans son royaume qui utilisaient de telles techniques basses.
Oh, ces idiots du culte démoniaque. Il ne s'attendait pas à voir leur technique ici. Puis il concentra l'énergie dans sa main et ajouta qu'en temps normal, il n'utiliserait jamais de telles astuces, mais il avait franchi la ligne. Il allait lui montrer l'exécution correcte de la technique. Il devait témoigner du vrai pouvoir de la nécromancie. Il concentra encore plus l'énergie et des âmes commencèrent à voler vers lui. Et Changgu pensa avec surprise, les âmes qu'il avait collectées lui transféraient-elles? Cela n'était pas possible, le système ne le permettait pas. Puis les âmes de Nova et Yuta apparurent devant le protagoniste. Il leur dit de s'amuser les garçons. Maintenant, ils pouvaient frapper cet idiot. La seconde suivante, Changgu regarda ses mains avec surprise et s'écria « Que s'est-il passé? Est-il mort ?» Puis il tourna son regard vers le protagoniste et cria « C'est lui qui a fait tout ça, n'est-ce pas? Il doit lui rendre son corps tout de suite. » Il fronça les sourcils et le regarda en demandant « Tu le blâmes vraiment pour ça ?» S'il n'avait pas été là, il ne serait resté qu'un corps. Ce n'était pas à cause de lui que leurs âmes avaient quitté leur corps. C'était entièrement sa faute. Cet idiot a utilisé son art spirituel pour transformer leurs âmes en marionnettes, alors il a utilisé son propre pouvoir pour intercepter sa technique. En gros, il a séparé leurs âmes de leur chair pour qu'elles puissent guérir. Alors arrête de te plaindre. Il devrait juste le suivre. Il a réussi à voler assez d'âmes pour qu'il ne soit plus dangereux. Puis Yuta pensa, même si c'était l'œuvre d'un pouvoir spirituel, il ne sentait pas que quelque chose ait changé en lui. Le protagoniste ajouta alors, maintenant ils doivent lui montrer le vrai pouvoir des arts profonds. En réponse, Changgu s'avança et demanda, il pense qu'en volant quelques âmes, il peut le vaincre. Il ne devrait pas dire de bêtises. Il ne sait pas comment il a réussi à les voler, mais les âmes qu'il a capturées n'étaient qu'une goutte dans l'océan. Le vrai pouvoir des arts profonds, dit-il, il ne devrait pas le faire rire. Il a seulement 2 personnes derrière lui, le protagoniste Rite. Seulement 2, il évalue encore le pouvoir avec si peu. À ce moment-là, Yuta balaya son arme et détruisit une des créatures invoquées d'un seul coup. Changgu s'interrogea avec surprise d'où venait une telle puissance. D'où venait cette soudaine montée d'énergie? Il était à 2 doigts de la mort il y a un instant. Plusieurs créatures se dirigeaient vers Nova et Yuta fronça les sourcils en l'appelant bruyamment, se demandant si elle n'avait pas encore repris conscience. La seconde suivante, un puissant flot d'énergie perçait la tête du monstre. Nova, la main tendue, regarda cela avec surprise et demanda « Quoi ?» Yuta demanda « Ça va ?» Il semblait qu'elle était vraiment devenue plus forte grâce à ses arts profonds, mais s'il continuait ainsi, ça ne finirait jamais. Il regarda la foule de morts vivants se dirigeant vers eux, puis Changgu regarda la fenêtre du système. Le protagoniste lui a dit d'écouter attentivement. Pour en finir, il devait briser cette mauvaise fenêtre, mais son Dantian était scellé. La briser ne serait pas facile. Tu as demandé, mais il y a un moyen, non ? Même scellé, il pouvait encore utiliser des arts profonds. MC a serré le poing, c'était vrai. S'il y avait assez d'énergie, il pouvait manifester une puissance égale à une décharge de chi. Il a regardé Nova et a dit « Ce n'est rien ». Elle a demandé « Pardon ». Après un moment, le système a signalé un avertissement. Il devait collecter plus d'âmes pour compléter la quête. Changgu a dit indignement « Il devait encore les gaspiller à cause de ces maudits parasites ». Le principal était de s'occuper de ces scélérats. Il a tendu la main et a ajouté « Ces âmes ». Puis le protagoniste a dit « Hé petit, il doit se souvenir, il n'a qu'une seule chance ». Il devait lui faire confiance et mettre toute sa force dans cette attaque. Yuta, concentrant son énergie, lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne lui faisait certainement pas confiance, vieux fou. Mais pour Nova et lui, il ouvrirait ce chemin. Et Changgu a dit en regardant cela « Quels idiots, gaspillant leur force sur des quelques pions ». La seconde d'après, MC est apparu devant lui, il était un lâche ordinaire. Il sortait la fenêtre bleue pour vérifier le score. Tout était fini. Il a utilisé le style du roi, le point d'Asura. Une énergie puissante a explosé de son poing. Il a pensé, ça ne peut pas arriver, impossible. Tout ce qu'il avait construit a été détruit en un instant. Ça ne peut pas arriver. Son statut et son pouvoir, son monde. Le système a signalé une erreur. Les données des âmes dans le système étaient corrompues. Tout cela sera effacé. Le rituel de succession a échoué. Quelques secondes plus tard, Yuta se leva avec un soupir fort et était surpris de tenir son corps. Quoi ? Il est revenu dans son corps ? Il ouvrit les yeux, surpris, en pensant que le vieil homme avait raison. C'était complètement guéri. Il ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Qui diable est ce vieil homme ? A-t-il même des limites ? Puis Changgu se prit la tête et cria follement. Non, c'est faux. S'il vous plaît, il supplie. Ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est à cause d'eux. Ce sont des idiots. Maintenant, il a perdu le seul moyen de sauver son monde de la destruction. Ils lui ont tout pris. Un peu plus tôt, Changgu marchait dans la rue en écoutant de la musique. À un moment, il ressentit quelque chose d'anormal. Il éloigna l'écouteur de son oreille et remarqua plusieurs trous noirs apparaissant dans le ciel. Son visage devint pâle de terreur.
Et peu de temps après, la ville était déjà détruite. De nombreux corps gisaient dans les rues et Chunwoo était assis près d'un trou dans le sol essayant de reprendre son souffle. Son visage était couvert de larmes et la seconde suivante, Yeshua apparut devant lui. Elle lui montra la fenêtre du système. Dans le présent, le protagoniste avança et demanda de quoi il parlait. Son monde était-il détruit? Yuta demanda. N'était-il pas le même joueur qu'eux, invoqué d'un autre monde? Alors pourquoi? Chang-woo se mit la main à la tête et, les larmes aux yeux, dit que quand il était devenu joueur, son monde était au bord de la destruction à cause d'une vague de monstres. Il voulait le sauver à tout prix, pensant qu'avec ce pouvoir, il pourrait le faire. Ce but l'a mené au sommet de cette tour où il apprit la vérité. Celui qui conquiert la tour aura la possibilité de créer un nouveau monde. Yuta s'étonna, la possibilité de créer un nouveau monde. Chang-woo regarda sa main et répondit oui. Il voulait l'utiliser pour recréer le monde dans lequel il vivait avant dans cette tour. Il voulait simplement sauver tout le monde, et maintenant qu'il avait la chance de le faire, il lui avait enlevé cette chance. Il serra le poing et se mit à crier. S'il n'était pas intervenu, si seulement, le protagoniste répondit avec de telles excuses pathétiques, la tâche aurait déjà été accomplie. Lâche. Il pense qu'un faible comme lui peut sauver le monde, alors pourquoi a-t-il fui quand tout s'effondrait? Il n'a même jamais pensé à sauver tout le monde. Il voulait juste recréer son propre monde. Il croit que c'est possible avec des chiffres dégoûtants. Tout ce qu'il fera dans cette tour sera inutile. En proie à son chagrin, il a oublié la réalité. Il devrait écouter ceci. Il a décidé de jouer le héros. En réponse, il lui dit de se taire. Il s'élança, frappa, mais MC esquiva et le frappa à la joue, le projetant contre le mur. Il pensa « Non, ce n'est pas ça. » Il voulait vraiment sauver tout le monde. Pas longtemps avant, Yeshua se tenait à ses côtés et dit « Cher joueur, il a enfin terminé tous les niveaux de la tour. Maintenant, s'il le souhaite, il peut retourner au moment avant la destruction de son monde pour affronter les monstres et sauver tout le monde ou accepter une quête spéciale. » Il a répondu qu'il hériterait de la puissance de la tour pour sauver son monde. Dans le présent, le système commença à signaler la destruction de la tour, supprimant toutes les données. La tour est-elle vraiment en train de s'effondrer? Puis il regarda le protagoniste et demanda « Vieil homme, que devons-nous faire? Si nous restons ici, nous périrons avec la tour. » Puis Cheng-woo dit « Yeshua lui avait dit que toutes les tours dans ce monde mèneraient finalement au même chemin. » Il ne savait pas ce qu'elle voulait dire exactement. Yuta demanda ce qu'il voulait dire par un chemin unique et pourquoi il leur disait ça. Cheng-woo s'accroupit et dit qu'il comprenait maintenant ce que cet homme musclé voulait dire. Cependant, cela ne changerait rien. Au final, il avait déjà abandonné l'idée de revenir dans son monde. Dans ce monde vide, il n'avait plus de raison de vivre. La sortie devait être juste derrière lui. S'il hésitait, lui aussi disparaîtrait. Il devait sortir d'ici avant que la tour ne s'effondre. Allait-il rester ici? Le protagoniste avança et dit « Je comprends ». Même s'il était lâche, il lui restait un peu de dignité. Il pouvait agir comme bon lui semblait. Quand il aurait trouvé cette femme et l'aurait tuée, il pourrait croire que son destin serait également scellé. Il pouvait les accompagner et les aider à trouver Yeshua. En réponse, il lui dit de se taire, petit idiot. Il se retourna légèrement et ajouta « Cet homme est mort dans un combat à mort. Il lui a déjà permis de choisir le lieu de sa mort au lieu de simplement l'achever. Qu'est-ce que c'est sinon de la clémence ?» Sur ces mots, il se dirigea vers la fissure dans l'espace et Yuta était étonné. Quoi? Il se retourna et dit, mais Nova cria « Il n'y a pas de temps, dépêche-toi !» Encore un peu, et la tour va s'effondrer. Il grimaça et répondit qu'il le savait, mais lui aussi était humain. Sur ces mots, il courut vers le joueur et le mit sur son dos. Il dit qu'il ne pouvait pas le laisser ici. Il s'écria avec surprise et Chang-woo lui demanda ce qu'il faisait. Il n'avait plus rien. Pas de force, pas de but, rien. Même s'il quittait cette tour, il n'avait plus de raison de vivre. Yuta le regarda et cria que même s'il n'avait pas de raison maintenant, il en trouverait sûrement une avec le temps. Donc il ne devait pas jeter sa vie. Il répondit « Bon sang, il lui demande ça maintenant? Kim Yuta, espèce d'idiot. » Ça le satisfait? Chang-woo dit son nom et trouva cela étrange. Il était surpris. Quoi? Il voulait se battre. Et quel est son nom, espèce de malin? Il répondit « Chang-woo ». Yuta dit que ce n'était pas un nom très impressionnant. Alors Chang-woo dit qu'il avait une dernière demande. Il lui tendit un objet lumineux et dit « S'il vous plaît, utilise ce pouvoir avec sagesse ». Il s'écria avec surprise. « C'est quoi ça ?» Il devait le lui enlever. Qui a dit qu'il voulait ça? Il répondit qu'il ne pourrait de toute façon pas quitter le système sans ce pouvoir. Il ne pourrait pas maintenir son corps. Il commença à s'estomper et ajouta qu'il devait absolument retourner dans son monde. Yuta tenait l'objet en main et essaya d'appeler le joueur, mais le système émit un avertissement. La tour va s'effondrer complètement dans une seconde. Toutes les données sont en cours de suppression. La tour numéro 312 a été complètement détruite. Pendant ce temps, Yeshua, regardant par la fenêtre apparue devant le système, sourit et dit « Il a détruit une tour. Il doit pousser plus fort. Un joueur sans statistiques. »
La fenêtre du système a rapporté que toutes les données de la tour avaient été effacées. Yuta a dit qu'elles avaient vraiment disparu. Il se demande s'il n'aurait pas pu le sauver dès le départ. La fenêtre des stats se serait-elle cassée de toute façon? Il pensait que si cela était détruit, le corps physique du joueur disparaîtrait aussi. Dans ce cas, il aurait dû mourir. Alors pourquoi est-il encore vivant? Le pouvoir du système reste-t-il en lui? MC a demandé pourquoi il est si silencieux, mec. Il avait l'air sérieux depuis un moment. Est-ce à cause de ce gars? Il a ri et a dit « Eh bien, finalement, c'est un bon type ». Yuta a demandé « Alors quoi? Va-t-il encore l'embêter? Il a juste mauvais goût à cause de ce type ». C'était définitivement un vilain, mais il ne peut pas s'empêcher de ressentir de la pitié. Il lui a aussi donné ça. Il lui a dit de l'utiliser pour bien faire et de retourner dans son monde. Il ne sait pas quel genre de pouvoir c'est, mais pour l'instant, il va lui donner ça, mec. Cela semble être la meilleure solution pour l'instant. Asura a regardé l'artefact et a dit pensivement qu'il pouvait sentir le chi de cette femme maudite. Peut-être qu'avec ce pouvoir, il pourrait débloquer son dantien. Yuta a demandé « Vraiment ?» Alors il regagnerait tous ses pouvoirs. MC lui a ordonné de ne pas s'emballer. Cela ne restaurerait qu'une infime portion. L'énergie de cet objet ressemblait bien à celle de cette femme, mais ce n'était pas du tout le chi puissant avec lequel elle avait scellé son dantien. Yuta a pris la parole en voulant demander « C'est quoi ça au juste ?» Il était déjà incroyablement fort sans parler de dantien. Asura a répondu qu'il n'utilisait que des arts extérieurs maintenant. En d'autres termes, c'est de la force physique pure et sans retenue. Yuta a demandé « Donc il a combattu avec sa force physique tout ce temps ?» Nova a dit qu'il était définitivement un monstre. Asura a dit que s'il restaurait son dantien, il pourrait utiliser des arts internes. Il nécessite le pouvoir du chi circulant dans le corps pour manifester des pouvoirs au-delà des arts extérieurs. Yuta a demandé à nouveau des arts internes. C'est une sorte de compétence magique ou quoi? Il pensait que, si on y pense, ce vieux était si fort même sans fenêtre des stats. Un pouvoir capable de détruire une tour entière. S'il avait des stats, à quel point seraient-elles élevées? Nova a demandé à Yuta à quoi pensait-il. Il a répondu qu'il pensait juste à ce que sa force donnerait si elle était convertie en stats. MC lui a donné un coup à la tête et a demandé s'il s'accrochait encore à ses fenêtres et chiffres. Yuta s'est retourné et a dit « Quel oui fini là ?» Alors, c'est quoi cette puissance dont il parle toujours? Asura a répondu « Quel non-sens! La vraie force vient du sang, de la sueur et des larmes versées durant l'entraînement. » Il a serré le poing et a ordonné à tous d'écouter attentivement. Pour atteindre une telle puissance, il frappait 1000 coups par jour. Mais si un autre fait pareil, ça le rend moins fort? Non. Peu importe le nombre de coups, tout dépend des émotions qu'il y met. Il a serré le poing et a dit, en d'autres mots, c'est donner tout ce qu'il a pour obtenir ce qu'il veut, le reste viendra en chemin. Il a dirigé son coup en avant, traçant un chemin dans la forêt. Yuta et Nova ouvrirent des yeux ronds et restèrent figés. Asura a demandé, a-t-il compris? Quoi qu'il en soit, le vrai problème est comment utiliser cette puissance. Yuta a crié « Quel cauchemar! Je ne comprends rien !» Myo-Wall, qu'est-ce qu'elle pense? Au bout d'un moment, Asura a demandé « Est-ce qu'il voit ça pour la première fois aussi ?» Yuta a demandé à nouveau « Quoi ?» Oui, à cause de quelqu'un. Ses stats ont été détruites avant qu'il puisse passer la tour. Asura a répondu « Je comprends ». Il s'est retourné et a demandé « Je me demande si ce type est au courant ?» Yuta l'a regardé avec surprise et MC a demandé « Est-il aussi après cette puissance ?» Qu'il se montre. Un monstre est apparu devant eux et Yuta a crié « C'est quoi ça? C'est le monstre de la tour ?» Mais il n'y a pas d'aura maléfique qui en émane. Qui est-ce? Le monstre a balancé sa hache et Asura a éclaté de rire. Il a crié « D'accord, passons aux choses sérieuses. Qui l'attaque ?» Le monstre s'est précipité pour attaquer et a brandi son épée. Asura s'y est préparé. Il a frappé l'adversaire qui a dit style hache. Il a frappé le sol et a utilisé la terre écrasante. Des gouttes de sang sont apparues au sol quand MC a tenu la hache dans sa main. Il a dit il a une très forte posture. Le monstre l'a regardé et Asura a dit cependant il s'est précipité pour attaquer et a dit ce n'est pas assez pour défier le roi. Il a frappé le monstre avec son poing et l'a écrasé au sol. MC s'est retourné et a dit il va devoir essayer plus fort. Le monstre a dit il ne le pardonnera pas. Jamais pardonné. Yuta a crié de peur. Cet homme. La fille en robe fronçait les sourcils et demanda pourquoi ils avaient détruit sa tour. Yuta s'excusa. Ils ont vraiment détruit la tour, mais il ne dira pas que c'était la leur. La fille ordonna irritée de ne pas faire l'innocent. Elle a vu de ses propres yeux comment ils ont détruit la tour. Quel est leur but? Pourquoi font-ils ça? S'ils n'avaient pas été là, elle ne serait pas errante dans ce monde désert depuis 2 ans. Sinon, elle serait dans son monde depuis longtemps. MC lui tapa sur la tête et dit que ce perdant parle trop. Yuta le regarda avec peur et demanda pardon. Après un moment, Kalina s'excusa. Elle l'a presque blessé accidentellement. Vraiment qu'il lui pardonne. Yuta rit doucement et dit « Pas de soucis, va Sosta !» Tout le monde se méprendrait dans une telle situation. Qu'elle se lève, s'il vous plaît. Pourtant, c'est incroyable d'atteindre le sommet d'une tour avec de telles statistiques. Kalina, peux-tu regarder à nouveau son écran de stats? Elle répondit oui tout de suite. Kalina ouvrit la fenêtre système et dit voilà. La fenêtre système indiquait que Kalina était au niveau 86. Ses statistiques étaient équivalentes à 1 point. Yuta pensa qu'il ne peut toujours pas y croire. Comment a-t-elle atteint le sommet avec de telles statistiques? Elle vient de monter de niveau et n'a pas touché à ses stats. Comment est-ce que c'est possible? Est-elle aussi un monstre comme ce vieux? Yuta dit alors elle dit qu'il n'y avait rien au sommet de la tour? Kalina répondit oui.
Pas même des monstres normaux n'étaient visibles. Au lieu de ça, des stats insuffisantes. Avec ce message, la tour commença à disparaître. Yuta dit qu'une erreur s'était produite à cause d'un manque de statistiques. En y réfléchissant, cela devait être l'œuvre de Yeshua. Kalina demanda à nouveau. Yeshua, Yuta dit, c'est la créature qui leur a donné ces fenêtres de stats et les a convoqués ici. Ils la cherchent pour savoir comment rentrer chez eux. Kalina dit, au fait, que fait-il là-bas? MC était assis sur le côté, relâchant du mana. Yuta répondit qu'il n'en avait aucune idée. L'artefact commença à s'élever dans les airs et à briller quand soudain une énorme explosion se produisit. Yuta demanda qu'est-ce que c'était. Des chaînes étaient enfoncées dans le corps de MC et Yuta pensa aux effets de récupération brillants d'un seul dantien. Il se tenait la tête pensant à son crâne. Il imaginait l'attaque du château, une créature tentaculaire surplombait la ville et Yeshua criait de peur. Non, Yuta se demandait de quel souvenir il s'agissait. Un visage familier. Asura regarda autour et dit que son énergie interne commençait enfin à circuler, mais ce n'était pas encore suffisant. Il avait besoin de plus de puissance pour briser le sceau sur le dantien. Intéressant, il pense avoir enfin trouvé un moyen de retrouver ses pouvoirs. Tant qu'il utilise cette énergie, il restaurera progressivement son dantien. Il se retourna et lui dit de se dépêcher. Il est temps d'aller à la prochaine tour, jeune. Toutes les tours n'ont pas la puissance d'un successeur, n'est-ce pas? Il se pourrait qu'il n'y ait personne là-bas. Une voix s'éleva. Non, elle connaît le chemin. Yuta se retourna et demanda. Nova, elle, que lui est-il arrivé? Elle répondit qu'elle ne savait pas comment c'était arrivé, mais maintenant, elle ressentait les forces qui composent ce monde. Elle libéra du mana et demanda à être leur guide vers la prochaine destination. Le souverain réfléchit un moment et rit en disant que c'était excellent. À ce rythme, ils atteindraient bientôt 1 million. Graydon dit qu'il s'était cependant passé quelque chose d'étrange. Belzar demanda « Que veux-tu dire ?» Graydon répondit qu'un soldat, en patrouillant, avait découvert un groupe mystérieux. Ce n'est pas encore confirmé, mais selon son hypothèse, il semble qu'un nouveau groupe de héros soit apparu dans le royaume des démons. Eh bien, peu importe, qu'ils viennent, dit-il. Peu importe qui ils sont, il ne les laisserait pas entrer dans son château. La fenêtre du système annonça les statistiques du joueur Colin confirmées. Code système accepté. Transfert vers la tour numéro 8. Le groupe se déplaça et Yuta demanda, surpris. Donc, tu peux entrer dans la tour quand même, il admet. Avoir des stats ici rend la vie plus facile. Asura a dit, gamin pathétique. Il dépend encore de cette fenêtre bleue. Ils n'ont pas le temps de papoter, il doit restaurer son Dantian au plus vite. Alors, où est cet héritier? Nova a pointé le château en disant « Le pouvoir de l'héritier vient de là ». À ce moment, l'homme a crié. Il a échoué encore face au roi démon. Eros Evan, combien de temps doit-il encore attendre avant de vaincre le roi démon? Evan a répondu « Ils étaient proches, mais à la dernière minute, son équipement a cassé. Il comprend, s'il avait pu lui acheter un meilleur équipement, il aurait réussi. » L'homme a demandé à nouveau. Équipement? Il y a quelques mois, ils lui ont donné le meilleur, non? Evan a ri et a dit « C'est vrai, mais ses armes n'étaient pas à son goût. » Il comprend. Il s'est imaginé une fille et a demandé, en parlant de ça, pourquoi ne pas recruter de nouvelles saintes. Il sent que son pouvoir sacré a beaucoup diminué. L'homme a dit « Quelle impudence !» Evan James, il n'est plus le héros de leur royaume. Il l'exile de ce royaume pour toujours. Evan a regardé les épées pointées vers lui et a ri. Il a dit « Que dit-il » Il dit que c'est différent cette fois. Il a une arme secrète prête. L'homme a crié. Il pense qu'il ne sait pas comment il a utilisé le trésor pour vivre dans le luxe sous prétexte de chasser le roi démon. S'il ne part pas à pied, il ordonnera son exécution sur le champ. Evan a levé la main et a demandé « N'est-ce pas exagéré? Il a tant fait pour ce royaume. » À cet instant, le mur vers la salle s'est effondré et les chevaliers ont crié de surprise. Qu'est-ce que c'est comme ça que se passe-t-il? Ce n'est pas possible. MC s'est arrêté devant eux et le chevalier a crié. Sont-ils attaqués par l'armée du roi démon? Monsieur, c'est lui. Asura a libéré son mana et a crié. S'ils ne veulent pas mourir, qu'ils lui donnent leur pouvoir immédiatement. Le chevalier a demandé. Sait-il seulement où il est pour provoquer un tel chaos? Qu'on arrête cet homme immédiatement. Profaner le palais royal est passible de mort sur le champ. Asura a frappé les gardes et les a envoyés voler. Et Evan l'a regardé, surpris. Les chevaliers ont demandé qu'est-ce que c'était. 2 gardes royaux viennent de s'envoler d'un seul coup. Qui est ce type? Evan sourit et cria. Votre Majesté, ce sont les armes secrètes dont vous parliez. Ce ne sont pas des hommes ordinairement forts. Chacun d'eux sera plus fort qu'un mercenaire de rang S. Avec ces hommes à ses côtés, il va sûrement vaincre le roi démon. Belzar, Asura demanda avec déplaisir. Quoi? Après un moment, Evan frappa le mur et MC demanda avec déplaisir. Quel genre de spectacle ridicule était-ce? Evan s'excusa. Sont-ils des débutants ou des héritiers? Yuta répondit, eh bien eux. Evan l'enlaça et dit « Oh, eh bien, c'est pas très grave. D'après ce qu'il a compris, ils sont venus pour le pouvoir de l'héritier. N'est-ce pas? Alors, ils sont au bon endroit. » Il proposa d'aller avec lui pour tuer le roi démon. Asura, lui, ordonna d'arrêter de dire des absurdités. Il va juste arracher ce pouvoir de son corps. Evan demanda « C'est tout ?» Alors qu'il essaie. S'il est sûr de pouvoir extraire le pouvoir de l'héritier sans détruire ça, Asura demanda ce qu'Evan voulait. Il ne savait pas. S'il essaie de prendre le pouvoir d'un autre héritier, ça sera détruit.
Mais s'il part en quête pour exterminer le roi démon avec lui, il lui remettra son pouvoir de manière équitable. Yuta le regarda attentivement et Asura dit « ça suffit, il ne va pas coopérer avec lui ». Yuta dit « Monsieur, laissez-le attendre une seconde, ça pourrait être vrai, il n'a pas volé le pouvoir de Li Chen, il le lui a donné volontairement ». Evan lui prit la main et dit « Il est raisonnable, n'est-ce pas ?» Il ne s'est même pas présenté. « Enchanté de vous rencontrer, je m'appelle Evan. » Yuta se présenta à son tour et dit « Mais comment sait-il qu'on ne peut pas prendre le pouvoir de l'héritier par la force ?» Evan l'interrompit et dit « D'une manière ou d'une autre. » Et les autres? Il regarda MC et demanda « Ont-ils trouvé un accord ?» Kalina répondit qu'elle ne lui faisait pas vraiment confiance, mais il semblait qu'il n'avait pas le choix. Qu'en pensait-il? Asura fronça les sourcils et dit que s'il essayait de tricher, il se briserait le cou sur le champ. Evan rit et dit d'accord. Bien, comme ils étaient tous d'accord, il proposa de les équiper d'abord. Après un moment, Yuta demanda « Donc c'est le royaume des démons où leur roi vit? C'est beaucoup plus spacieux que ce qu'il imaginait. » Evan s'exclama « Génial! Il est temps d'aller tuer le roi démon. » Asura enleva son armure et Evan demanda, perplexe, ce qu'il faisait. Asura répondit « Ces haillons ne feront que gêner. » Evan répondit « Oh, eh bien c'était cher quand même. Il n'en avait pas besoin non plus. » Kalina répondit « Non. » Elle aimait ça. MC dit « Arrêtez de perdre du temps. Où est le roi démon ?» Evan répondit « Dans des mondes comme celui-ci où il y a des héros, il faut généralement au moins atteindre le château du roi démon. » À ce moment-là, des missiles furent tirés dans leur direction et Yuta demanda « C'est quoi ça? Ce sont des missiles ?» Ils crièrent « Arrêtez, ça c'est de la fraude pure. » À ce moment-là, Belzar dit « Héros idiot. Il n'a jamais rien appris. Cette fois, il va l'achever une bonne fois pour toutes. Son chef-d'œuvre, l'hybride anti-héros, la dernière forteresse absolue entièrement armée, le château du roi démon. Il va le réduire en poussière Evan. » Il sélectionna des cibles dans la fenêtre système et tira des missiles. Yuta demanda « C'est quoi ces choses ?»« Ce sont des missiles. » Il leur demanda d'attendre. « Ça, c'est de la fraude pure. » Evan libéra son mana et se précipita en avant. Il leva un bloc devant tout le monde, repoussant l'attaque des missiles. La fenêtre système rapporta un entrepôt universel d'un autre monde. Evan se retourna et demanda « Tout le monde va bien ?» Yuta pensa « C'est incroyable. Il a bloqué tous les missiles d'un coup. Ce type, il est un peu agaçant, mais c'est ça, le vrai pouvoir de l'air. » Evan cliqua de la langue et dit « Les sorts le sont. » A-t-il décidé de ne pas y aller doucement dès le début encore? Evan demanda d'écouter. Chaque zone ici dans le royaume des démons est un donjon conçu par le roi démon. La lave, les rochers, les arbres qu'il voit, tous peuvent devenir une arme de ce type. Ils ne peuvent pas baisser leur garde. Ils ne savent jamais quand et d'où la prochaine attaque viendra. À ce moment-là, ils commencèrent à être attaqués à nouveau. Belzar s'exclama. Il amena encore une fois ses camarades. Le héros, Evan. Il pense vraiment qu'il pourra marcher sans être arrêté jusqu'à son château? Evan s'exclama avec mécontentement. Le roi démon Belzar, combien de temps compte-t-il rester caché? S'il se dit roi démon, qu'il sorte et les affronte face à face. Quoi qu'il fasse, il ne sera jamais stoppé. Belzar rit et dit, puisque c'est ce qu'il veut, qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, il résistera de toutes ses forces. Yuta le regarda avec surprise et pensa, est-ce la fenêtre d'état? Attends. Alors, ce roi démon est aussi un joueur comme eux? Belzar cria, eh bien, héros, profitez du spectacle. Un tout nouveau donjon du royaume démon qu'il a spécialement conçu pour eux. Des blocs apparurent autour d'eux et les fenêtres du système signalèrent le chargement de nouvelles données de cartes. Un nouveau donjon a été ajouté au royaume démon. Après un moment, Yuta courut dans le couloir et cria fort. Il s'écria, pourquoi y a-t-il autant de pièges ici? Il toucha accidentellement une brique. Soudain, quelque chose en jaillit, peu importe combien de pièges il cachait, c'était trop. Kalina brandit sa hache et fendit les rochers. Elle demanda « Ça va ?» Yuta s'écria joyeusement. « Kalina, ça va ?» Elle demanda « Où sont les autres ?» Et c'est quoi cet endroit de toute façon? Yuta répondit « Il pense que c'est un donjon créé par le roi démon lui-même. » Kalina demanda encore « Un donjon ?» Yuta répondit « Oui, elle ne sait pas ce que c'est courant dans les jeux. Les donjons ont généralement un agencement labyrinthique déroutant avec des monstres et des pièges placés partout. » Kalina répondit « Je comprends, tout est comme il a dit. » Cet endroit est vraiment comme un labyrinthe déroutant. Peu importe combien de chemins différents ils essaient, ils reviennent toujours au même endroit. Comment sont-ils censés sortir de ce donjon? Yuta répondit. D'abord, ils doivent trouver le maître en Evan. Si quelqu'un peut s'introduire ici, c'est bien lui. À ce moment-là, MC frappa le mur de son poing, ce qui surprit Evan. Il cria « Non monsieur, s'il vous plaît, ne détruisons pas tout sur notre chemin. Vous rendrez la sortie encore plus difficile à trouver. » Asura se retourna et lui ordonna de ne pas oser lui donner des ordres. Petit idiot, gosse à la grande bouche. Il trouvera son chemin. Evan le regarda et dit « Très bien, qu'il fasse ce qu'il veut. » Il pourrait détruire tous les murs ici. Il finirait toujours là où il a commencé. Et pourtant, Belzar s'était vraiment préparé cette fois. Il regarda la boussole et dit que même avec ce traceur, il ne trouve pas du tout le chemin. Est-ce vraiment un autre échec? Il s'assit par terre et dit qu'ils ne peuvent même pas s'approcher du château du roi démon. À ce rythme, il ne pourra jamais retourner au royaume. Nova demanda à Evan pourquoi il n'avait rien dit sur l'autre héritier dans cette tour.
Evan la regarda avec interrogation et dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait. Nova lui dit de ne pas faire l'idiot. Le roi démon, Belzar, était clairement un joueur comme lui. Elle ressentait la même puissance chez lui. Evan dit qu'elle était drôle. Oui. Il y a 2 héritiers dans cette tour. Quand il a reçu cette puissance, il y avait un autre joueur à ses côtés au dernier étage. Nova demanda « Surprise !» Par un autre joueur, il parlait de Belzar. Evan répondit « Oui, ils pensaient avoir passé la tour ensemble. Mais apparemment, la déesse Yeshua pensait autrement. » À cause de cela, la puissance de l'héritier fut divisée en 2 et ils se retrouvèrent de parts opposées, l'un dans le monde humain en surface et l'autre dans le royaume des démons. Evan l'interrompit et dit qu'il ne mentait pas. La puissance incomplète ne peut pas être extraite de toute façon et surtout, il n'a aucun intérêt à devenir l'héritier de cette tour. Les yeux de Nova s'écarquillèrent de surprise et Evan rit en disant qu'il racontait des choses inutiles. Pas besoin de le prendre personnellement. Quoi qu'il en soit, ils doivent retrouver un moyen de sortir de ce donjon. À ce moment-là, Asura brisa le mur et sortit vers eux. Et Evan dit qu'il comprend. Il n'écoute jamais. Il l'a dit lui-même. Ils finissent toujours par retourner là où ils ont commencé. S'ils veulent sortir de ce donjon, ils doivent d'abord déterminer leur position. MC l'interrompit et dit « Arrête de parler, laisse-le juste le suivre ». Le bavard, il a déjà trouvé la sortie. Evan le regarda, surpris, et demanda « Quoi ?» À ce moment-là, Graydon dit « Donc le héros est sorti du labyrinthe. On dirait qu'il va devoir gérer ça lui-même. » Yuta dit pensif qu'ils étaient de retour à cette statue. On dirait que ce donjon les renvoie au début s'ils choisissent le mauvais chemin. Comment sortir d'ici? Ils avaient essayé toutes les routes. Peu importe combien de marques ils laissaient, elles disparaissaient en revenant. Kalina l'interrompit et dit « Yuta, ne pense-t-il pas qu'il y a un problème avec la statue? Elle était toujours si petite ?» Yuta s'exclama « Elle avait raison. Elle semblait vraiment plus petite et sa forme était étrange. » Ses yeux s'écarquillèrent bête et il s'arrêta. Il pensa « C'est un donjon. Vraiment ?» dit Yuta. Il croyait avoir compris. Mademoiselle Kalina. Elle le regarda attentivement et Yuta lui demanda de lui faire confiance, juste une fois. Il proposa d'essayer de revenir sur leurs pas. Kalina demanda, perplexe, de quoi parlait-il? Revenir sur leurs pas. Quel est l'intérêt de retracer ces étapes? Yoda rit et dit, il te demande d'être moins strict. N'est-il pas mieux de faire quelque chose que de continuer à errer sans but? Kalina répondit, d'accord, elle comprenait. Dans une situation comme celle-ci, il devait tout faire pour sortir. Au bout d'un moment, Kalina demanda « Yoda, que se passe-t-il ici ?» Elle regarda autour d'eux et dit « Au lieu de sortir, ils sont de retour ici. » Yoda sourit heureux et pensa « Il le savait, tout se passait comme il l'avait pensé. » Il répondit « Non, ce n'est pas ça. On dirait que c'est le même endroit, mais ils ont en réalité fait un pas en avant. » Mademoiselle Kalina qu'elle regarde là-bas. Kalina se retourna et s'écria « Surprise! Ça y est, les torches sont allumées ?» Yuta répondit « Tant qu'elles ne sont pas toutes allumées, ils continueront à chercher des anomalies dans ce donjon. » Kalina demanda quoi? Elle lui demanda d'attendre et d'expliquer tout correctement. Que veut-il dire exactement par anomalie? Yuta répondit, pour faire simple, c'est quelque chose qui a changé dans le donjon par rapport à son apparence habituelle. Par exemple, des pièges qui n'étaient pas là auparavant peuvent soudainement apparaître, ou la structure du donjon peut changer bizarrement quelque part. Tout cela est une seule anomalie. Les règles sont très simples. S'il n'y a pas d'anomalie, ils avancent moins. S'ils en détectent une, ils font demi-tour. Et tant que toutes les torches ne sont pas allumées, ils répètent. Kalina a demandé encore. Vraiment? Elle ne comprend pas trop, mais ça veut dire qu'ils pourront sortir? Yuta a ri et a dit oui, s'il te plaît. Qu'elle ne s'inquiète pas. Il a joué à ce genre de jeu souvent, qu'elle lui fasse confiance et le suive. Après un moment, un passage est apparu devant eux et Yuta a crié joyeusement. Le chemin était enfin ouvert. Kalina a dit qu'elle ne pouvait pas y croire. Comment a-t-il réussi à résoudre cette énigme? Yuta a répondu « Je te l'avais dit, ce genre de jeu est facile pour lui. Il doit essayer chaque nouveau jeu. » C'était son style. Quand il a vu la statue rétrécir, il a immédiatement compris le truc. Kalina a souri et a dit « Grâce à lui, ils y sont arrivés, Yuta. » Il a proposé qu'ils descendent vite et trouvent le reste de leurs compagnons. Un moment plus tard, ils ont descendu l'escalier circulaire et Yuta a dit « C'est ici ». Kalina a demandé « Où sont-ils maintenant ?» Où pouvaient être le seigneur et Evan? Soudain, Graydon est apparu derrière Yuta et Kalina lui a dit avec frayeur de faire attention. Elle a brandi sa hache et Graydon s'est approché d'elle et a dit « Ils sont arrivés jusqu'ici, les compagnons du héros. » Pour sortir de ce labyrinthe créé par le Seigneur Démon, ils doivent avoir du talent. Mais tant qu'il est en vie, Yuta a commencé à balancer son épée et Graydon s'est retourné en disant « Ils n'atteindront jamais le Seigneur Démon. » Yuta a été attaqué et a pensé « Mouvement ». Il ne peut pas le suivre. Kalina a balancé son arme et a tenté d'attaquer Graydon, mais il a esquivé habilement. Il a dégainé son épée et a commencé à frapper rapidement. Kalina a balancé sa hache, mais Graydon s'est déplacé derrière elle. Elle a senti sa présence et s'est retournée brusquement. Elle a pensé « Quand l'a-t-il fait ?» Graydon a rapidement balancé son épée et a commencé à se déplacer d'un côté à l'autre. Des coupures sont apparues sur le corps de Kalina et elle a pensé « Mince, il attaque de tous les côtés. » Pour attraper cet idiot, il n'y a vraiment d'autre choix que d'utiliser cette méthode. Graydon s'est arrêté et a dit « Elle est forte, mais ses attaques sont trop lentes. Avec cette arme lourde, elle ne pourra jamais le vaincre. » Il n'a pas eu le temps de finir quand ses lunettes ont éclaté.
Kalina a demandé « Sont-elles vraiment lentes ?» La fenêtre de système a annoncé l'équipement obtenu. Elle a sorti une mitrailleuse et lui a dit d'essayer d'esquiver ça. Les yeux de Yuta se sont écarquillés de surprise, se demandant si l'arme de Kalina avait changé instantanément. Il a compris. Elle utilise la fenêtre d'inventaire pour changer d'arme pendant le combat. Mais même avec un autre type, vaincre ce boss n'est pas facile. Kalina a commencé à tirer rapidement sur Graydon, mais il a esquivé. Elle a sorti une grenade et l'a lancée dans sa direction. Il l'a coupée et a écarquillé les yeux de surprise. C'était une bombe fumigène. Elle l'utilisait depuis le début pour brouiller sa vue. Kalina a dégainé son épée et la fenêtre système a annoncé équipement enregistré, changement pour une matraque. Elle a tenté de frapper Graydon, mais il a rapidement bloqué l'attaque. Yuta a pensé avec surprise, c'est impossible. Combien d'armes elle utilise en un combat? Comparé à sa compétence et ses capacités, les stats d'un niveau semblent insignifiantes. Graydon a ri et a dit qu'il n'avait jamais vu un tel joueur. Non seulement elle changeait d'arme en plein combat, mais elles étaient différentes. Il n'a même pas utilisé 10% du pouvoir ancien scellé dans cette lame. Quand il libère sa véritable puissance, ses petites astuces ne seront rien. Il a regardé Graydon allongé au sol et a demandé « Qui est-ce » Après un moment, Yuta a demandé « Quoi ?» Il a fait un trou dans le sol pour arriver ici. Il ne peut pas croire qu'ils ont échappé au donjon avec une méthode aussi stupide, mais c'est typique du vieux. Evan a ri et a dit qu'il ne le croyait pas non plus en entendant cela. Il pensait que le vieux était juste fort, mais il s'est avéré bien plus capable. Asura l'a regardé désapprobateur et a dit « Assez de bavardage. Au fait, qui est ce que type ? Quel rapport a-t-il avec le roi démon ?» Evan a répondu « C'est Graydon, le majordome du roi démon, Belzar. Il est en fait le deuxième au commandement dans le monde démon. Chaque fois qu'ils essaient de faire une incursion ici, il apparaît comme le boss des donjons créé par Belzar pour les stopper. Surtout en deuxième phase, la difficulté devient monstrueuse. Ce vieux monstre l'a écrasé juste avant que la deuxième phase ne commence. Même s'ils n'y sont pas entrés, ils se sont bien débrouillés contre Graydon. Yuta a répondu, pas exactement, c'était tout Kalina, il regardait juste de derrière. Donc le donjon est complètement nettoyé maintenant, n'est-ce pas? Comme ils ont vaincu le boss, ils doivent vite trouver la sortie. Si le donjon est nettoyé, une porte devrait apparaître quelque part à proximité. Kalina a demandé la sortie, il veut dire celle-là. Yuta regarda sur le côté et elle dit que la porte qui était fermée est maintenant ouverte. Yuta répondit exactement, ils doivent passer par la sortie. Evan suggéra de maintenir cet élan, et ils abattront le roi démon. Asura fronça les sourcils et dit « Lui, un héros terrible, combien de temps doit-il encore répéter ces bêtises? Cet idiot, le roi démon, quand vont-ils enfin le voir ?» Evan lui dit de se détendre. Ils y étaient presque, qu'il endure un peu plus longtemps. S'il passe la prochaine étape, il verrait probablement le véritable roi démon. Alors, ils doivent tenir un peu plus longtemps. Yuta répondit « D'accord. » Mais, Evan, comment sait-il qu'ils vont le rencontrer après la prochaine étape? N'était-il pas bloqué à l'étape de Graden? Demanda Evan. N'est-ce pas évident? En général, après le boss intermédiaire, il y a une pause avant le final. Il tapa son paume dans le dos de Yuta et dit « Peut-être que tu ne peux pas le deviner, mais il est plutôt bon joueur. » C'est élémentaire. Eh bien, devrions-nous partir? Juste au cas où il resterait des pièges, il va jeter un œil et les suivre. Il devrait me passer en premier. Yuta le regarda attentivement et dit qu'il comprenait. Ensuite, ils iront au prochain étage d'abord. Ça pourrait être dangereux là-bas, alors qu'il les rattrape vite, Evan. Evan les regarda partir, puis sourit et dit « Eh bien, il est temps de finir ça. » Il s'approcha de Graydon et utilisa le stockage d'entrepôt d'un autre monde. Il déplaça Graydon et dit « Ça fait combien de temps que cet idiot fait ça? Belzar, il doit essayer plus fort. » Un peu plus tard, dans le château du roi démon au premier étage, Nova demanda s'ils étaient vraiment à l'intérieur du château du roi démon. Yuta dit qu'ils étaient arrivés beaucoup plus vite qu'ils ne s'y attendaient. S'ils pouvaient même infiltrer le château, ils battraient le roi démon en un rien de temps. En plus, peu importe sa force, a-t-il vraiment une chance contre ce vieux monstre? Un coup de sa part suffirait à détruire le roi démon. Evan dit qu'il est vraiment incroyablement fort, mais il ne faut pas se relâcher, Yuta. Il peut sembler que c'est un château ordinaire, mais c'est en réalité un énorme donjon créé par Belzar lui-même. Yuta demanda si cet endroit est un grand donjon. Si c'est le cas, c'est étrange qu'il n'y ait pas encore de monstres. Doivent-ils vraiment chercher des anomalies comme dans le dernier donjon? À ce moment-là, une silhouette apparut devant eux, et Yuta saisit la garde de son épée et cria « Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un monstre invoqué par le roi démon? » Non, attendez, ce n'est pas un monstre. On dirait des données factices. À ce moment-là, des rires forts résonnèrent. Alors ils sont arrivés ici, héros. Son loyal sujet, Graydon, n'a pas réussi à les arrêter. Belzar dit « Eh bien, cette fois, ce ne sera pas si simple. Il a déjà fini de rassembler leurs données. Qu'ils écoutent, héros !» Une grande créature apparut devant eux, et Belzar s'écria « Il a recréé leur point fort pour créer le plus grand chef-d'œuvre. » Yuta regarda le monstre avec surprise et demanda « Quoi ?» MC fronça les sourcils et demanda « Qui est-ce qu'au juste ?» Comment ose-t-il porter son visage? Yuta pensa. Que se passe-t-il ici? D'où viennent ces deux vieux monstres?
Est-il réellement possible de faire quelque chose comme ça juste avec la réplication de données? Asura avança et dit moqueusement « C'est drôle, une poupée essaie d'imiter le roi ». Il mit sa main sur l'épaule du monstre et demanda « Mais pense-t-il vraiment qu'il peut égaler? Une si pathétique poupée ne peut pas rivaliser avec le poing du roi. » Le monstre le frappa au visage en voyant Asura voler sur le côté. Les yeux de Yuta s'élargirent de peur et MC dit « Non, son coup ne peut pas être si faible. » Il balança son poing et s'écria s'il va l'imiter, qu'il le fasse correctement. Il essaya de le frapper, mais le monstre esquiva habilement et serra son poing. Il tenta de frapper Asura, mais il bloqua rapidement le coup. Le monstre se précipita pour attaquer à nouveau et MC essaya de se défendre. Yuta pensa « C'est impossible. Il parvient vraiment à rivaliser avec ce vieux monstre. C'est peut-être juste son imagination, mais il semble que le vrai vieil homme soit lentement repoussé. » Tout à coup, Kalina sortit son arme et tira sur le monstre. Il se retourna et utilisa un entrepôt d'un autre monde. La balle l'atteignit, surprenant Kalina. Le monstre sortit la balle de l'entrepôt et elle vola vers elle. Asura ordonna au monstre de ne pas détourner le regard, l'insolent idiot. Il balança ses poings et la fenêtre du système annonça « Appel d'un objet de l'inventaire, équipement de marteau de guerre ». Le monstre le serra et utilisa le destructeur des 6 voies. Il commença à le balancer et Yuta demanda avec crainte « Vieux ?» Belzar rit et dit « Ça c'est ce qu'il comprend, une performance de haut niveau, n'est-ce pas ?» Il a dit qu'il a combiné leurs capacités les plus fortes. Même si les 4 s'unissaient, ils auraient à peine une chance de gagner, alors qu'ils ne gaspillent pas leurs forces et sortent du royaume démoniaque. Evan cracha et dit « Ce Belzar, il aime vraiment parler. » Il ne s'attendait pas à ce que même son pouvoir soit copié. Apparemment, il ne restait pas inactif tout ce temps. Evan ordonna au vieil homme de revenir à lui. Il n'est pas encore mort. Est-il plein d'espoir? Comme l'a dit le roi des démons, ils ne peuvent n'être gagnés qu'ensemble. Asura a dit « C'est intéressant. Il ose imiter les arts martiaux de ce corps. Il s'est levé, disant qu'il ignore quel stratagème il utilise, mais c'est un talent captivant. Dans ce cas, le roi des poings, style Asura. Il leur a ordonné de tenter de copier cette technique. MC a libéré du mana et utilisé l'anéantissement. Il s'est précipité vers le monstre et a dévié son bras. La créature a invoqué l'épée sacrée Astérion. Les yeux de Yuta se sont écarquillés. Il a pensé « Quoi ? Attends, c'est sa compétence, non ?» Le monstre a frappé avec l'épée sacrée Astérion et MC a serré son poing pour effectuer la punition céleste. Il a commencé à attaquer rapidement, pensant « C'est incroyablement faible ». Eh bien, pour une simple poupée, ça devrait suffire. Le monstre a avancé et la fenêtre du système a signalé une erreur. Dommage critique détecté. Système de défense final activé. Mode maximum forcé. Un mana éclatant a illuminé la salle. Les yeux de Yuta se sont élargis, pensant « Système de défense final? Est-ce qu'il entre vraiment dans la deuxième phase ?» Asura a regardé le monstre et a dit « Quelle poupée tenace. Veut-elle se battre une dernière fois avant de mourir ?» Le monstre s'est enveloppé de mana et s'est précipité au combat. La fenêtre du système a signalé invocation d'un objet de l'inventaire. Équipement, hache de bataille. Stylash écrasait la terre. Il a sauté dans les airs et l'a balancé. MC a serré son poing pour utiliser la destruction. Le corps du monstre s'est brisé. Et la fenêtre du système a signalé « Attention, plus de 50% des données sont corrompues. Erreur. Récupération des données impossible. » Asura a saisi le monstre par la tête et l'a jeté au sol. La fenêtre du système a signalé « Erreur. » Erreur. Le système de défense a été neutralisé en raison d'une grave erreur. Le système est en cours de destruction totale. MC a dit assez de cette imitation. Laisse-le partir, espèce de déchet. Après un certain temps, Belzar était assis dans le château et regardait la fenêtre du système. Elle a signalé une erreur. Une erreur critique est survenue. Le boss de donjon, invoqué par le joueur, disparaît. Belzar fronce les sourcils et demande « C'est quoi ce délire? Une technique folle, non ?» Il a non seulement détruit la structure du donjon, mais aussi désactivé le système de défense. Il rit et dit, comme prévu, ce ne sera pas facile. Où a-t-il déniché un monstre pareil? Mais il a prévu plus que ça pour l'arrêter Evan. Cette fois, il va détruire ses plans de ses propres mains. À cet instant, Evan dit, ils y sont enfin. Voici l'entrée de la dernière étape où les attend le roi démon. Peuvent-ils voir? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils y seraient en un rien de temps s'ils continuaient à avancer. Il sourit et dit « Bien sûr, sans le vieil homme qui a tué tous les monstres d'un coup, ça n'aurait pas été si rapide. Sans lui, il n'aurait même pas pu arriver ici. » Les portes s'ouvrent et il demande « Alors, ils entrent ta fille ?» Il suggère de travailler ensemble pour vaincre le roi démon. Attends, qu'est-ce qui ne va pas avec ce type? Où a-t-il disparu soudainement? Evan est entré dans la salle et a regardé autour de lui, se demandant si le roi démon avait vraiment abandonné son château et s'était enfui. La fenêtre système a annoncé « Avertissement ». Un intrus non autorisé a été détecté dans le château du roi démon. Le protocole d'extermination des intrus a été activé. Du gaz toxique est pulvérisé dans tous les secteurs. Les yeux de Yuta s'écarquillant de surprise, il pense « Est-ce du gaz toxique ?» Parmi toutes les choses possibles, le roi démon utilise du gaz toxique. Belzar sort en portant un masque à gaz et dit « Vu leur visage, c'est plutôt efficace ». Quel goût a son nouveau Venom X? À partir du moment où ils ont inhalé ce gaz toxique, leur destin est scellé. La fenêtre système a signalé que la concentration de gaz toxique augmentait. Dangereux. Le niveau de toxicité à l'intérieur du château a atteint 72%.
Evan s'écria « Oh mon Dieu, les gars, faites-les retenir leur souffle. S'ils inhalent ce gaz, c'est fini. » Belzar tendit la main avec la potion et dit « Il leur offre ses potions anti-poison directement. » Avant qu'il puisse finir de parler, Asura a foncé et l'a écrasé. Belzar a ri et a dit « C'est vraiment un monstre. Peut-il encore bouger normalement après avoir inhalé ce gaz toxique ou feint-il juste d'aller bien ?» Il sort un dispositif et dit « Dans ce cas, que diriez-vous de ça ?» Il a injecté le vaccin dans le bras de MC. Asura regarde la seringue et demande ça. Belzar dit « Il ne pouvait définitivement pas supporter ça. C'est beaucoup plus fort que le poison précédent. Ses bras devraient ne pourrir et ses organes devraient ne fuir. » Asura a balancé son poing et a pulvérisé le masque à gaz sur le visage du démon. Il serra le poing et dit « Quel idiot !» Pour lui, tout cela n'est rien. Son corps a atteint une immunité totale au poison. Le système a signalé une perte de connexion avec l'entité contrôlante. Une erreur critique s'est produite dans le protocole d'extermination. Le gaz toxique se dissipe. Yuta a bu la potion et a crié « Merci Evan, il les a sauvés ». Incroyable. Ce roi démon était un vrai fou. Il a pulvérisé du gaz toxique à leur apparition. S'il n'était pas là, Evan, lui et Kalina seraient déjà morts. Evan a ri et a répondu « Allez, ce n'est rien ». Il a juste partagé les antidotes avec eux. Heureusement qu'il a pris plein d'essentiels. Kalina a dit qu'elle était trop détendue. Elle aurait aussi dû prendre l'antidote. Il les a sauvés. Evan dit lui un grand merci. Evan a dit pas besoin. Pourquoi ne devrait-elle pas remercier ce vieil homme? Tout cela est grâce à lui. Ilarit a dit qu'il savait qu'il était fort, mais ne pensait pas que ce serait fini si vite. Yuta a dit « C'est un speedrun ». Il a géré le roi démon comme il le voulait, et maintenant qu'il lui donne ce pouvoir. Evan a souri et a répondu, bien sûr qu'il n'a pas oublié. Dès qu'il appuie sur le bouton de fin de quête, il recevra le pouvoir de l'héritier, donc ne t'inquiète pas. Alors, mettons fin à cette quête ennuyeuse, d'accord ? Le système a rapporté, la concentration de gaz toxique augmente. Compléter la quête, oui ou non ? Evan a fait un clin d'œil et a dit qu'il ne croyait plus que ce jour viendrait. Réalise-t-il combien d'efforts il a mis pour terminer cette quête ? Rien que de se rappeler ce majordome lui donne un PTSD. Il a presque vieilli en essayant de prendre ce château. Yuta a demandé perplexe à Evan. Il comprend que c'était dur pour lui, mais pourrait-il enfin appuyer sur le bouton de fin? Evan a dit que ce n'était pas si mal. Ce titre lui permettait de prendre tout ce qu'il voulait dans le trésor royal. Du matériel coûteux, de l'argent, il utilisait son pouvoir divin comme excuse pour traîner avec de belles saintes. C'était tellement amusant. S'il finissait la quête maintenant, tous ces luxes disparaîtraient. Et ce serait du gâchis, non? Il a proposé de procéder différemment. Comme terminer la quête était si triste, il a suggéré de recommencer depuis le début. Le système a signalé que l'héritier refusait de compléter la quête. Le rituel de la quête d'héritage entre dans la 3e voie cachée. Toutes les données de la tour, sauf celles de l'héritier, seront réinitialisées. Temps restant, 1 minute. Yuta a demandé pardon. De quoi parle-t-il? Après tout ça, il veut recommencer, mais pourquoi? Evan a dit qu'il avait de la compassion pour eux, mais il aimait tellement vivre dans cette tour qu'il ne pouvait pas la laisser s'effondrer. Donc, s'il le pouvait, il aimerait vivre ainsi toute sa vie. Cependant, c'est pratiquement impossible. Si la quête n'est pas complétée à temps, la victoire sera automatiquement accordée au roi démon. Alors, il a trouvé un moyen de provoquer intentionnellement un bug dans la quête. Il peut constamment réinitialiser la tour. Leurs données vont bientôt disparaître aussi. Il a ri et les a remerciés pour tout. Ils lui ont facilité la tâche. Même après la réinitialisation de la tour, il n'oubliera pas leur dur travail. Un énorme cube est apparu au-dessus de lui et est tombé rapidement. Il a sauté en arrière et s'est retourné pour voir Belzar. Il a dit qu'il lui avait dit que ce qu'il voulait n'arriverait jamais. Le système a rapporté que les détails du rituel d'héritage de la quête avaient été modifiés. La tour ne peut plus être réinitialisée. Belzar a dit qu'il avait corrigé le bug qu'il abusait depuis si longtemps.